Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je suis votre frère Adam, ravi de me présenter à vous. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez mettre un nom sur un visage. L'idée est de passer sur un autre format, de revenir à la réalité. À qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire au dire d'Allah et au dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour aller à l'encontre de la prolifération de ces comptes YouTube, qui consistent à faire des productions dignes d'Hollywood, à base d'images et de vidéos. Car oui, la méthode de transmission est importante. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes depuis le début de l'humanité. Et ils ont tous eu la même méthode de transmission. Ils parlaient et on écoutait. Car ce sont les canaux pour atteindre le cœur. Et le piège de ces chaînes et de cette nouvelle méthode d'apprentissage de la religion que les gens adoptent est que finalement on vous impose une réalité imaginaire qui n'existe pas, avec des images fausses et surtout des sujets qui ne vont pas développer votre foi. Il faut revenir aux paroles d'Allah et aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tout le monde peut se cacher derrière ces comptes YouTube. C'est un peu l'esprit de ce nouveau format, mais aussi de revenir à l'essence, à ce qui fait augmenter la foi, à ce qui va permettre de préserver notre iman et de progresser avec des réelles connaissances. Car ces vidéos imaginaires qui font travailler votre intellect, c'est un peu comme du Coca-Cola. Vous mettez dans un verre, la mousse monte et au final, il n'y a rien du tout. Mais la méthode prophétique, la méthode divine, celle-là s'ancre dans le cœur petit à petit pour faire effet. C'est un peu l'image de la goutte d'eau qui tombe en continu sur une pierre et qui finit par la percer. Tel est le cœur de l'être humain. Il a besoin d'une constance et des paroles divines. C'est la méthode prophétique et c'est la méthode divine. Et on va voir aujourd'hui, à travers un hadith, c'est quoi la foi? Comment est enseignée la foi et quels sont les effets de la foi? Est-ce que la foi, c'est simplement regarder des vidéos, des films sur l'islam avec des montages sophistiqués qui va nous influencer pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures et ensuite on passe à autre chose et qui va produire chez nous aucune réalité? Mais maintenant, la méthode divine du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'est-ce qu'elle a produit dans leur temps, dans leur environnement de foi, sur un jeune adolescent de 17 ans. Regardons. عن صالح ابن مسمار وجعفر ابن برقان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحارث ابن مالك. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Haritha ibn Malik, on retient son nom, Haritha ibn Malik. Il l'a vu un jour dans la mosquée allongée et il lui a dit Ma anta ya Haritha ibn Malik. Il a dit comment te sens-tu aujourd'hui, ô Haritha ibn Malik? Et regardez la réponse de ce jeune homme. Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas à n'importe qui. Et regardez qu'est-ce qu'il se permet de répondre. Qal mu'minun ya Rasulallah. Il a dit je suis un vrai croyant, ô prophète d'Allah. Qala mu'minun haqqa. Et regardez le prophète, qu'est-ce qu'il lui répond, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit un véritable croyant, véridique. Qala mu'minun haqqa. Et il a dit oui, je suis un vrai croyant véridique. Il faut oser dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va lui demander des preuves. Qala fa inna li kulli haqqin haqiqa. Et il lui dit, pour chaque chose, il y a des preuves, il y a une vérité. Fama haqiqatu dhalik. Et quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve pour que tu puisses avancer, que tu es un véritable croyant? Et écoutez bien la réponse. Qala azaftu nafsi min ad-dunya. Il dit mon âme s'est détachée des choses de ce monde. Mon âme s'est détachée des choses de ce monde. Il ne recherche pas la notoriété. Il ne recherche pas à écraser les autres de son orgueil, de sa personne, ou encore par ses biens surpasser tout le monde. Toutes ces choses qui appartiennent à ce bas monde, avec les querelles inutiles
et les objectifs sans valeur, il les a délaissés. Bien qu'il vit, il fait sa vie, mais intérieurement, ces choses-là, il les a délaissées. Il a un seul objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, plaire à Allah. Mais il continue, et il dit « Wa ashartu layli wa azma'tu nahari » et il dit « Je veille mes nuits à prier ». Voilà l'effet de la foi lorsqu'il rentre dans le cœur. On se détache des choses inutiles et des querelles inutiles pour lesquelles les gens se battent. Et on profite de ce moment privilégié la nuit pour être en contact avec le Seigneur. Wa azma'tu nahari, et il dit la journée je suis assoiffé. Et là ça mérite une explication. Est-ce qu'il y a un mérite d'être assoiffé dans la journée ou d'être affamé? Non, l'islam ne demande pas cela. C'est qu'en vérité, il est tellement à fond dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a devancé la satisfaction d'Allah à ses besoins personnels. Que lui, ça ne le dérange pas d'abord d'obéir à Allah et ensuite, après, de combler ses besoins personnels. Et maintenant, regardez, lorsque l'on fait ces actions, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les effets dans le cœur de l'être humain? Et c'est comme si je vois le trône d'Allah qui sera amené le jour de la résurrection. Dans quel état spirituel est ce jeune que je rappelle qui a seulement 17 ans? Et il dit, c'est comme si je vois les gens du paradis qui se visitent à l'intérieur du paradis. Voilà son niveau spirituel. Voilà l'effet de la foi lorsqu'il rentre dans le cœur. Et il dit, c'est comme si j'entends les hurlements et les cris des gens de l'enfer. Après cela, écoutez bien la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن نور قلبه. Il lui a dit, tu es un croyant à qui on a illuminé le cœur. Illuminé le cœur de foi. Voilà l'effet de la foi lorsqu'il rentre dans le cœur. C'est comme ça que cela se manifeste, car il était dans l'ambiance. Il a tellement écouté les paroles de l'au-delà que maintenant c'est comme s'il voit le paradis. C'est comme s'il entend les gens de l'enfer. C'est comme s'il voit le jour de la résurrection, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va venir. Et ensuite il se lève la nuit, connecté avec son Seigneur. Il devance les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses besoins, alors que cela n'est pas interdit de combler ses besoins. Mais lui, il cherche avant tout la satisfaction d'Allah et il a délaissé les querelles inutiles, les objectifs qui n'ont aucune valeur pour prioriser l'amour et la satisfaction d'Allah. Et bien c'est ça le dîn, c'est ça la religion. Et c'est cela l'état que cela nous a amené. Maintenant une question. Est-ce que lorsqu'on regarde ces productions Hollywood sur l'islam, est-ce que ça a procuré cela dans nos cœurs? Chacun se pose la question. Donc l'idée c'est de revenir à l'essentiel et écouter ces paroles pour faire naître en nous la véritable foi. Et c'est comme ça qu'ont procédé tous les prophètes. C'est comme ça qu'ont procédé tous les savants pieux prédécesseurs. Et c'est comme ça que nous devons procéder si nous voulons que la foi rentre dans nos cœurs. Donc, Inch'Allah, on va initier ces rappels quotidiens. Et bi'idhnillah, on va accentuer pendant le mois de Ramadan. Car le mois de Ramadan se prépare maintenant. Et en réalité, se préparait encore avant. Mais ne se prépare surtout pas pendant ou un jour juste avant. Lorsque un sportif a un grand combat de boxe, par exemple, il s'y prend des mois à l'avance pour être prêt pour cet événement. Et de la même manière, le Ramadan, c'est un mois de bénédiction. Pour profiter spirituellement, il convient d'arriver déjà prêt. Ceux qui utilisent le Ramadan pour se purifier, se repentir, c'est bien. Mais ceux qui l'ont fait auparavant, ils vont goûter à des secrets que personne ne peut goûter en dehors du Ramadan. Votre frère Adam, assalamu alaikum wa rahmatullah.